bienvenue sur la chaîne Super Simple pour de nouvelles vidéos, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de vidéo de figurines. Je sais pas ce que t'en penses mon poste. Non mais c'est vrai, bah, avec la confinerie et tout, c'est un peu galère, tu vois. Pourquoi t'es mort de rire? La confinerie, Eh ouais, parce qu'on est confinés comme des babouins, et du coup on est bloqué, on peut plus faire de vidéo. Tu comprends mon poste? Bon, comment ça va? Ça va. On va vous présenter aujourd'hui donc une nouvelle vidéo, nouvelle figurine. Et alors on va continuer, bon peut-être ça va être décevant pour certains, parce que c'est la même licence on en a fait pas mal, tu vois, des vidéos Terminator, tu te rappelles? Ouais, c'est vrai. Parce qu'on a fait la vidéo avec l'endosquelette, Ouais. tu te souviens de Genesis? Ouais. On a fait la vidéo avec Schwarzenegger de T1, celle de Terminator 1, c'est de Terminator. Et donc là on continue avec la petite, bon vous l'avez reconnue quand même. Eh oui. Excuse-moi, je l'ai pas reconnue frérot. Sarah Connor. Sarah Connor. Tu sais la meuf, tu sais t'as une vie elle fait ça. Oui. Tu sais, franchement ça fait trop délirer dans le film, c'est dans le 1. Et du coup donc c'est Sarah Connorus. Ouais. Donc Sarah Connor, donc l'actrice c'est Linda Hamilton, je sais pas si tu savais. Linda Hamilton. Enfin, je trouve assez belle. Hein. Ouais, elle est jolie. Ouais. Par contre, elle a un peu une mâchoire carrée, tu vois, très carrée. Ouais, mais elle a quelque chose. Très féminine, mais elle a quelque chose quand même. Ouais, ouais. Franchement, bonne petite femme. Alors, ce qu'on va faire, on va vous présenter la figurine au poste, d'accord? Ouais. Ensuite, on va montrer la boîte. Non, on va d'abord montrer la boîte, après la figurine. Et après, on fera une vidéo de près pour montrer les détails, tout ça. Donc, ne quittez pas la vidéo, d'accord? Alors, vas-y, montre-nous un petit peu la boîte. Puis après, on vous parlera de la figurine, un petit peu, voilà. Alors, ça, c'est la boîte. Je la mets sur le côté. Elle a pas de socle. Ouais, vas-y, mon pote. Elle est assez stylée, la boîte. Ça fait bien. C'était fait alu, ça fait robot, tu vois. Ça fait. Ah, tu crois que c'est pour ça? Ça fait un peu le Oui, côté alu du Terminator, ouais, non? Peut-être. Mais tu sais que c'est des vieilles boîtes, ça. Ils ne font plus comme ça maintenant. Ouais. Cette figurine, elle a au moins 7-8 ans, là. On tourne en fin 2020, si vous regardez la vidéo plus tard. Et là, elle a au moins 7 ou 8 ans, cette figurine. C'est une vieille figurine, hein. D'accord. Ouais, À l'époque, Hot Toys faisait encore des films un peu plus anciens. Ouais. D'accord. Parce que maintenant, ils font beaucoup de Star Wars et de Marvel, tu sais. D'accord. Du coup, bon, pour ceux qui sont fans, c'est bien. Mais tu sais, les films un peu cultes comme ça, ils en font moins. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. T2. Donc vas-y, la boîte, ouais. Donc, d'après le Terminator 2, quoi. Le film, ouais. C'est d'après le Terminator 2. Oui, c'est le film, c'est T2, là. Là, c'est la Sarah Connor qui a les cheveux lisses. Alors que dans le 1, tu sais, elle a les cheveux bouclés un peu, tu sais. Style années 80, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais, pas peur, les boîtes, je m'en fous un peu, moi, personnellement. Ouais, moi aussi, c'est pas moi, je m'en fous. Donc ouais, t'as un surcarton, et tu vois, après, t'as ça, la boîte, directement. Attends, montre vite fait. Ah. Tu vois, là, ça te présentait la figurine avec les accessoires. Et puis sinon, derrière, t'as un peu comme d'hab. Voilà. Hop, elle est tombée, voilà, mon pote. Avec un peu qui c'est qui a fait le casque, qui c'est qui a fait la figurine, c'est marqué, etc. Donc vas-y. Un gun dans une main. Ouais, je lui ai mis un gun en pose simple. Et la clope dans l'autre. Et la cigarette. Petit On va accessoire. mettre ça ici, là. Tac. Voilà. Et puis, bah ouais, après, voilà, au niveau. Bah, est-ce qu'on montrerait pas les accessoires après à Ouais, la après, limite ouais. Voilà. Ou alors on les montre comme ça devant la caméra, je sais pas. Ouais. Vite fait, comme ça, juste vite fait. Allez, vas-y. Ouais. Et après, tu nous parleras de ma figurine. De ta figurine. Merde. Ah, mon poste, il a tout fait tomber, ce fou. C'est un mot. Il a fait tomber des mains, toutes sortes d'affaires. Non. Vas-y. Oui. Ouais, on montrera après, vas-y. On montrera après les accessoires. Ouais. Bah concrètement en fait vous avez petite gun, vraiment un petit M16 je pense, ou M4 ou un truc comme ça. Je sais pas comment ça s'appelle. Donc un fusil d'assaut tu vois, avec la lunette. Meilleur, très propre. Ah, un fusil à pompe. il est bien. J'ai pas souvenir que Sarah Connor utilise un fusil à pompe contre le T-1000. Ah si, à la fin. À la toute fin à un la petit fin, peu. c'est comme ça qu'elle le déglingue, quoi. Le déglingue, elle a pas assez de balles pour le finir. Et après, tu as le T800 qui arrive et qui lui met un coup de grenade et hop, il tombe dans la lave, bien sûr. On spoil le film, mais bon, si vous l'avez pas vu, il faut se réveiller un peu. Eh ouais, mon poste. Bon, il y a quoi comme accessoire? Ah oui, il y a la casquette. Oh, je vais la mettre un petit peu après sur la figue, mon poste, je la mettrai. Ouais. Et il y a aussi, donc, il y a la cigarette qu'il y a là. Vous la verrez de près tout à l'heure. Tu as des lunettes de soleil. Et les lunettes de soleil, attention, c'est hyper fragile. Ouais. Donc, je les mettrai aussi tout à l'heure sur la figue. En fait, putain, ouais, il faut faire gaffe ce genre de truc parce que ça se casse tellement facilement. Bon, je la sortirai après. Ouais. Et les petites lunettes de soleil, vous savez, avec la casquette, elle a son style militaire en fait. Là, elle est habillée avec son. Un peu en militaire, tu vois. Ouais, voilà. En mode, je vais en découdre là, tu vois. Allez, voilà. Tu vois, mon pote. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite critique de la figurine. Allez, vas-y. Alors, dis-moi toi d'abord ce que tu en penses un petit peu Franchement, de cette petite Sarah Connor. Sachant que c'est une figurine qui est assez ancienne. Et maintenant,
au niveau des Hot Toys, elles sont encore plus travaillées au niveau de la tête. Bah franchement, mais voilà, dis-nous ce que t'en penses. J'aime beaucoup. Ouais. J'aime beaucoup. C'est surtout le visage. Est-ce qu'on la reconnaît quand même? Ouais, on la grave, reconnaît. grave. On la reconnaît grave. Si, c'est tout à fait elle dans Terminator 2. Ce visage, le regard, je trouve, c'est... Ouais. et les cheveux, même si ça reste du plastique, je trouve que c'est vachement bien travaillé. Ils sont plutôt pas trop mal, c'est du sculpté, hein. C'est Voilà. pas du cheveu réel, mais ça marche. reste bien travaillé. Ouais. Et puis tout, quoi. Les vêtements, la texture de la peau, là, ils ont fait une espèce de texture. Tu vois, c'est vraiment... En fait, tu vois... T'arrives même à avoir quelques veines, là, je vois. Ouais, c'est hallucinant. Franchement, ce qu'ils ont fait sur... En fait, la peau, c'est un peu un silicone, tu vois là. Oui, ça se sent. Hein, et pourtant, c'est une très vieille figurine. Alors, t'en as des plus... T'arrives même à avoir... tourne, là. Tu sais, il y a les plis du coude, là, tu vois. Ouais, il y a les pliures des muscles du coude, carrément. Il y a les veines à l'avant, là. Regarde, il y a les veines là. Ouais, à voilà, les veines, c'est comme je te disais. C'est assez hallucinant. Quand tu la regardes, tu vois pas vraiment de défaut, quoi. Je veux dire... Moi, ce que je trouve fou, c'est les... Tu sais, regarde là... Tu vois, au niveau des ceintures, comment c'est fin, tu vois. Ouais. Les petits cercles et tout. C'est abusé. On vous montrera après de près, hein. Là, on discute entre... Bon, la dénichon ici, pas trop mal, hein. des gros tétés. Je sais pas s'il y a des gros nichons en vrai, je pense pas. Mais ouais, là, elle est au niveau réalisme, elle est top, hein. Franchement. Ouais, top, franchement. Moi, c'est ce genre de truc, bon, comme je suis fan de cette licence-là, j'ai un peu une obsession, ce que je te disais tout à l'heure en rigolant. J'aime tellement Terminator, des fois j'y pense dans ma tête, je te jure. Et bon, bah, il me la fallait, quoi. Sarah Connor, en plus, elle est méga badass. Ouais. Tu sais, c'est pas le genre de personnage, par exemple, je vais te donner un truc. Tu vois, dans Terminator Dark Fate, là, tu l'as vu, le film pété, là. Tu sais, t'as celle qui remplace, du coup, John Connor, c'est une espèce de Mexicaine chelou, là. Une femme, bien sûr, mais tu sais, elle est pas crédible, ça marche pas. Tu sens qu'ils mettent une meuf pour mettre une meuf, parce que ça fait bien, tu sais, pour contenter les mouvements féministes à la con. Mais elle était déjà badass, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est une meuf badass, et elle s'est justifiée par le scénario, elle sort pas de nulle part, tu vois. Elle a souffert, elle veut préparer son fils pour la future guerre, etc. Donc elle s'est entraînée. D'ailleurs, tu sais, dans le film, elle est vachement musclée, tu sais. Ouais. Elle est sec aussi. Ça se sent. Elle est découpée comme au rasoir. C'est un truc de ouf. Comme elle avait travaillé l'actrice, tu sais, elle a fait beaucoup de sport. Certainement une grosse diète, tu sais. Et du coup, franchement, voilà, Sarah Connor, un personnage vraiment badass et mythique. Donc moi, en tant que fan de Terminator, il me la fallait, tu vois. Ouais, obligé. Alors après, bah voilà, que dire de plus sur la figurine en tant que telle. On va pas faire une vidéo. Ah, le cou est bien fait parce que, pareil, il est en silicone, tu peux la faire pencher en avant, tu vois son cou. Ouais, alors c'est peut-être en arrière et tout. Comme défaut. Ouais, la démarcation cou, quand même, ça fait un peu bizarre, je trouve. Mais par contre, c'est sur toutes les figues parce que comme il y a une articulation, tu es obligé d'avoir t'as la démarcation, là, c'est une critique de toutes les figurines, on va dire. Mais là, sinon, sincèrement, tu me dirais, trouve un défaut à cette figurine, je saurais pas quoi te dire. Ah ouais, à ce point-là? Bah, sincèrement. Je pense qu'au niveau de la tête, on peut peut-être faire mieux de nos jours. Mais on la reconnaît quand même bien pour une vieille figurine. Les cheveux, moi j'aimerais beaucoup des cheveux réels. Oui. Mais c'est très compliqué à faire. Ouais, ça doit être très cher. Ouais, je pense aussi, mais en fait, si tu veux, surtout que s'ils sont trop épais, ça rend mal. Il faut qu'elle ait la bonne coiffure, que ça correspond, c'est trop compliqué. Mais sinon, ouais, franchement, super figurine, j'adore. Ouais, elle a sa petite montre là, ici, tu vois, plutôt propre. Ça cache un petit peu l'articulation en plus. Oui, c'est pas mal. Donc c'est malin. Franchement... magnifique. Après, je sais pas si les bras s'abîment, si vous la mettez comme ça. Comme c'est du silicone là, ça risque de marquer, de peut-être s'abîmer sur le long terme. Méfiance pour ceux qui... Voilà, moi je la mettrais plutôt en pose classique, comme ça je mets toujours mes figurines en pose classique, moi je me prends pas la tête. C'est ce que j'aime le plus, c'est de voir le personnage en mode, tu vois, tranquille quoi. Donc voilà pour cette Sarah Connor, ce qu'on va faire mon poste, on va donner une petite note et ensuite on va présenter la figurine. Enfin, je présenterai moi de près pour vous montrer tous les détails. On va donner une note du coup. Sur 10 ? Ouais, sur 10. Ouais, je mets 10. Hein. C'est vrai, 10 sur 10. Ouh, mon pote. Non, elle est bien, franchement. Il n'y a rien à dire. Hein. Après 10 sur 10, nous on achète des figurines qu'on aime. Parce qu'on n'a pas les moyens d'acheter des figurines qu'on n'aime pas. Donc c'est normal que la note soit élevée. Moi je mettrais un bon 9 sur 10, mon pote, pour cette Sarah Connor. Un bon 9, tu vois, propre. Ouais. Et voilà, tranquillement. Alors, si vous voulez regarder d'autres vidéos Hot Toys, il y a des playlists sur la chaîne. Là. Je pense que la plupart des gens ne connaissent pas en fait. Tu as des playlists, il y a toutes les Hot Toys qu'on a fait. Donc, il y en a plusieurs, il n'y en a pas 20 000, mais voilà. Voilà. Que dire de plus?
Figurine, ouais. Franchement, au top, quoi. Franchement, génial. Alors, j'ai d'autres Terminator en stock, notamment des magnifiques pièces qu'on n'a pas présentées encore. Donc, on les présentera. N'hésitez pas à vous abonner et à rester à l'affût, mon pote. Et donc, voilà. Pour les fans de Terminator, ouais, je la conseille, moi. Franchement, elle est bien. Ouais, après, elle est sûrement assez introuvable maintenant. Mais... celle-ci est très rare maintenant. Ouais. Vraiment très, très rare. Alors, moi, j'ai chopé avec un vendeur super gentil que j'ai rencontré en vrai. Sur le Bon Coin et tout. C'est sur le Bon Coin, ouais. Et puis j'ai rencontré, c'était dans ma région, donc c'était pas trop loin. On s'est rencontré au McDo. Et je le salue d'ailleurs s'il regarde la vidéo au cas où. Et donc je l'ai eu pas trop cher comparé à sa cote. Et puis c'est vrai qu'elle est rare, donc assez compliqué à trouver, quoi. Mais voilà, je vous la conseille amplement. Donc on va se laisser là les postos. N'hésitez pas à vous abonner et devenir un super saillant à votre tour. Et ouais, mon pote, c'est comme ça. Ben non, j'allais dire je vous laisse là, mais non, on va faire la vidéo de près. Voilà. N'hésitez pas à rester du coup pour petite vidéo pour regarder un petit peu tous les détails. Je ferai aussi là avec la casquette et tout, et avec les lunettes, vous allez voir, c'est assez stylé. Et on vous dit à tout de suite. Et voilà, on se retrouve les potos de la noche, de la mañana, pour regarder cette vidéo de près donc, de Sarah Connor de T2. Alors il faut que ça fasse le focus comme il faut. J'espère que vous verrez bien les détails en fait. Donc là, regardez son visage. Alors moi, donc c'est ce qu'on vous a dit, hein. On retrouve quand même bien Linda Hamilton. Hein. Elle a des beaux détails de rides. Je vais essayer de zoomer un petit peu plus. Mais c'est compliqué après, voilà. Vous voyez au niveau des rides, un petit peu près du nez, de la bouche. C'est vraiment bien fait. Les yeux, on n'a pas parlé, ils sont assez jolis. Et elle a cette mâchoire un petit peu caractéristique, un peu masculine de l'actrice, qu'on retrouve vraiment bien. Alors regardez un petit peu aussi la coupe de cheveux. On a une grande mèche devant. Elle était vraiment coiffée comme ça dans T2, dans le film. Et on a sa queue de cheval, bien entendu, qui est là. Alors que ça ne veut pas faire le focus. Attendez, hop. Je me recule, je avance. C'est compliqué ce que je filme avec un smartphone. Donc voilà pour la tête. Honnêtement, elle est vraiment pas mal. Hein. C'est une vieille figurine, mais elle est vraiment pas mal du tout. Alors je vais dézoomer un petit peu pour vous montrer la suite du corps. Donc là, pour moi, c'est presque le plus bluffant. C'est vraiment les comment dire, les vêtements. Hein. Les vêtements, si on peut parler de vêtements, parce que là, c'est plus un espèce de haut dans le style militaire. Donc là, elle a pas mal de pochettes, un peu pour mettre peut-être des munitions, etc. Ce qui est vraiment bien fait pour moi, c'est cette espèce de sangle, vous voyez, qu'elle a, c'est extrêmement fin. Même la ceinture, pour moi, c'est incroyable ça. Franchement, c'est tellement fin. Oh, c'est vraiment beau. Je pense qu'on peut les défaire en plus, ça doit vraiment fonctionner. Donc vraiment très bien fait au niveau de cette figurine. Regardez la Sarah Connor. Donc je vais continuer de descendre. Ce qu'on vous disait tout à l'heure, je ne sais pas si on verra la caméra, mais regardez au niveau de son coude. Vous voyez, il y a une pliure au niveau du coude, comme si on voyait le muscle. C'est vraiment bien fait. Et c'est un corps je pense que c'est du silicone. Hein. Donc c'est un c'est une vieille figurine, mais voilà, il y avait déjà du silicone à l'époque pour les Hot Toys, alors qu'ils le font quasiment plus aujourd'hui. Donc plutôt propre. Donc au niveau accessoire, elle a la petite montre qui est vraiment bien faite. Et regardez la cigarette aussi. Ça lui donne ce côté badass, ça, Sarah Connor avec sa petite clope. Donc attention de ne pas la perdre parce que bon, c'est un accessoire que vous pouvez perdre très rapidement. Alors moi je lui ai mis, regardez, je lui ai mis un petit gun là. Il est très joli ce gun. Vraiment, il est très bien fait au niveau finition. Vous pouvez faire coulisser aussi en haut là, la partie coulissante. C'est très bien fait. On va regarder le bas de son pantalon, toujours dans le style militaire, qui est très bien fait aussi, comment dire, vous savez, très près du corps. Hein. Ça marche super bien. Et les bottes, alors les bottes par contre, elles sont plus en plastique. Donc ça, c'est un petit peu décevant. Mais bon, on va peut-être pas trop en demander. Ça rend bien quand même. Hein. Même à la vidéo là, on a l'impression que les lacets sont réels alors qu'en fait, c'est du plastique. Alors on va regarder de profil. Je vais dézoomer un petit peu parce que quand on zoome trop, c'est pas si joli finalement. Regardez, j'essaie de vous montrer, on voit les veines aussi, carrément. Alors ça rend pas trop bien la vidéo. Ici on voit limite un petit peu au niveau de l'avant-bras, les veines, carrément les veines qui sont sculptées dans le silicone, c'est complètement fou. Donc voilà ce que ça donne pour cette Sarah Connor. Elle est vraiment propre. Moi j'aime beaucoup, personnage mythique comme je vous l'ai dit. Regardez de dos, on a la queue de cheval plutôt. Queue de cheval, on a la suite des vêtements mon frère et son petit cucu. Et les jambes de Sarah Connor qui sont là. Regardez, très propre. Alors ce que je vais faire,
c'est qu'il y a la boîte juste à côté. Je vais vous montrer aussi tous les accessoires en dernier. Et puis après, on se quittera là, mon poste. Allez, une petite dernière voilà, sur la Sarah qui nous regarde là. Hop, elle est là, cette belle gosse. Et voilà, pour Sarah Connor. Alors, là, au niveau des accessoires, restez parmi nous, mes potos de la mañana. Voici la boîte. Donc, il y a pas mal de choses. Alors, regardez, vous avez la casquette. Alors, je la mettrai après sur la figurine pour voir ce que ça donne. Vous voyez, vous avez la casquette, elle est en tissu, hein, un vrai tissu, bien cousu, très propre. Vous avez donc ici, je vais vous montrer ça mon pote. En fait, vous avez une mèche. Vous avez une mèche qui vous permet de mettre la casquette. C'est une petite mèche qu'il suffit d'enlever sur la tête. Et hop, vous pouvez mettre la casquette grâce à ça. Ensuite là, attention vraiment, ce que je disais dans la vidéo, alors que j'ai du mal un petit peu à filmer. En fait, il y a les fucking lunettes qui sont très bien faites comme dans le film. Des lunettes militaires, hein, vous savez, pour cacher un petit peu sur les côtés, un petit peu les reflets, etc. Très propre, très bien fait. Putain, j'ai du mal à filmer, par contre, c'est très compliqué. Alors, on a plusieurs sets de mains. Bon, c'est pour mettre un petit peu les armes, etc. C'est normal qu'il y en ait plusieurs. Vous avez des jointures un peu de remplacement, au cas où. Vous les voyez là. Alors là, on a un coutelas. Frérot de la Vega. Alors, désolé, j'enlève les scotch. Franchement, il est super bien fait. Franchement, je suis choqué de la vie. Même, ils ont mis une petite corde au bout. Vas-y, viens voir ma gueule, comment il est bien fait le coutelas. Je suis choqué là. Ouais, pas mal. Hein. Regarde la petite cordelette et tout. Ouais. Franchement, ça, tu vois, ça c'est du travail de ouf quand même. Moi, je trouve ça fou. Hot Toys, c'est vraiment magnifique. Vous avez le petit holster, on va dire, pour mettre le couteau. Donc, il faudra le mettre à sa ceinture, tu vois. Il y a un petit bouton, hein, pour pouvoir l'accrocher et tout. Franchement, stylé de ouf. Vous avez le pépon. Alors, attendez, je le sors et puis je le montrerai de près. Le petit pépon. Ouais, vas-y. Ouais, donc vous pouvez faire des pauses hein, éventuellement si vous voulez faire genre qu'elle... Ouais, vas-y. Vous voyez le petit pépon. Donc super articulé. Il est bien, il y a un beau weathering comme on dit dessus. Ouais, il est propre de ouf. Et ensuite, pour finir, mon pote, vous avez donc la petite... Donc je pense que c'est... Alors c'est marqué dessus, hein, je vais regarder. C'est un M4, voilà. M4, je me disais, ça ressemble beaucoup au M16 aussi. Je crois que c'est un fusil américain, hein, typique. Donc vraiment avec la lunette. Elle est prête, vous savez, à défoncer, comment il s'appelle le quebla là, Dyson, Miles Dyson, pour aller un petit peu stopper tout ça. Pas de destin, mais ce que nous faisons, elle dit. Donc c'est, vous savez, quand elle grave avec son couteau justement sur la table, no fate, elle dit. Donc voilà pour la boîte. Alors, je vais vous montrer pour finir le socle. Bon, bah c'est le socle simple. Terminator 2 Judgment Day, c'est marqué. Magnifique. Ça, c'est pas un film de merde, mon pote. Pour moi, je pense que c'est mon film préféré de tous les temps. J'aurais tendance à dire. Quasiment. Donc, voilà pour le socle avec Sarah Connor, bien entendu. Magnifique, mon pote. Alors, ce qu'on va faire, juste pour terminer, je vais la mettre avec sa casquette et ses petites lunettes. Donc, ce qu'on va faire, ne coupez pas tout de suite. Je vais vous montrer ça. Et voilà, mon ami, regarde. J'ai mis la casquette et les lunettes, vraiment. Ça pète. Ça pète sa maman, elle est prête à en découdre avec Miles Dyson. Elle se prépare, justement. La maman de John. Et regardez, ça rend plutôt pas mal. Alors, il faudrait peut-être arranger la casquette parce qu'elle me semble un petit peu trop balèze en haut là. Mais globalement, je vais peut-être l'exposer comme ça finalement. Avec les lunettes militaires, elle est badass de ouf. Hein. Je sais pas ce que tu en penses. Tu sais, elle rend super badass, frérot. T'as l'impression qu'elle va casser des gueules. La petite Sarah Connor. Donc voilà, bah écoute, je voulais juste te montrer ça. Je pense que tu l'as probablement déjà vu si tu connais, si tu connais un peu les figurines. Mais voilà, avec la clope, le gun, tu peux lui mettre la M4 si tu veux. Et t'as un personnage badass. Voilà mon pote, allez je te laisse là. N'hésite pas à t'abonner pour devenir un super saiyan. Et je te dis à la prochaine. Ciao.